Chère lectrice, bonjour. Je profite du beau soleil en Belgique, oui, ici aussi nous avons du soleil, pour te présenter ce nouveau format d'interview. Donc tu as l'habitude chez moi de lire des interviews écrites, mais dernièrement, avec les auteurs hypersensibles, nous en avons réalisé en vidéo, et donc j'ai décidé de continuer. J'espère que tu apprécieras cette interview et que tu en regarderas d'autres. À tout de suite pour le début de l'interview. Alors, bonjour à toi, autrice hypersensible et zèbre, selon l'appellation la plus connue. Je te lis le texte, hein, parce que comme il y a eu des interviews aussi écrites, tu connais. Nous allons vivre une expérience particulière, tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio, si en Angleterre tu dois pouvoir te fournir. Et vas-y, avec le Brexit, nickel. Non, mais l'artichaut, même, bof, bof, quoi. Hein. Il est bio. Il est bio, donc c'est bon. Ouais, je vais faire un effort. Je n'ai pas testé personnellement, mais je le conseille. Ah ben voilà, c'est ça. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, merci madame. Donc c'est moi qui vais te lire les questions, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants, comme la tisane d'artichaut bio. Voilà. Moi, je suis sûre que c'est un concept à tester. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Je pense qu'on a bien démarré. Oui, je pense. Je crois qu'on tient le bon bout là. En tout bien, tout honneur, évidemment. Évidemment. Oui, Ah, oui, quand même. alors, avec l'élément feu, parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'autrice. Et donc, tu vas avoir la question du bélier. Parlons de la turbine de ta cervelle, de tes idées. Comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer, en la lançant, verrouillée sur une chaise, ou 2 clés pour réhabiter ton corps? Explique-nous. C'est une très bonne question, ma très chère gracieuse. Alors, non, là, en pleine mer, absolument pas. J'ai droit qu'à un seul choix. Non, quand même la chaise. Quand même la chaise. Ouais, ouais, très, très terre à terre. Oui, oui. Des écrous Oui, autour. oui. Oui, oui, faut bien, voilà, faut bien les gros plombs qui tiennent bien, tu vois, parce que sinon, ça part, quoi. Donc voilà, la chaise. Ok. Je suis déjà partie sur la chaise électrique et tout. Ouais, Même aussi, pas. c'est un concept, hein. Non, mais Ouais, après la tisane d'artichaut bio, je peux comprendre que ça voilà. risque tout de même, ça peut disjoncter quand même, hein, parce que, C'est les tu artichauts vois, qui font ça. c'est ça, c'est ça. Quand bien même ils sont bio, c'est ça. Alors, passons à la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? J'aurais presque envie de te dire tous en même temps parce que ça va extrêmement vite et que je passe de l'un à l'autre, personne n'arrive à suivre en fait. Même moi, j'essaye même plus d'expliquer, c'est plus rapide qu'une girouette, tu vois. Et puis quand ça me prend, je peux même pas prévoir, hein, ça doit être les astres, j'en sais rien, mais je peux pas prévoir. Il y a un moment donné, paf, ça y est, je me fais la cigale, puis tu as la fourmi qui sort en même temps. Enfin, ouais, je serais quand même tentée de dire tous en même temps. J'essaye même plus de gérer. Je vis le truc, quoi, tu vois. Ça sert même plus à rien d'essayer de structurer, voilà. Donc je laisse faire et puis je regarde ce qui sort, tout simplement. Voilà. Solution, en effet, oui. Alors, la question du Sagittaire. Quel est ce petit plus que tu mets dans tes livres? Ces petites pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs. Alors, le Sagittaire, en plus, c'est mon ascendant. Et j'avoue que j'ai un goût.
très prononcé, voire immodéré pour la provocation. Ça peut être mordant, ça peut être grinçant, ça peut... Attention, je suis hypersensible aussi, hein. Mais j'ai essayé de ne pas être provocatrice et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Même quand je fais des efforts surhumains, il y a toujours quelqu'un pour me dire ah ouais non mais là quand même tu vas fort. Et voilà, ça peut être quelque chose de mordant, de grinçant, mais c'est, je sais pas, j'ai toujours ce besoin, cette pulsion d'aller secouer le cocotier pour comme si j'avais envie d'ouvrir les yeux au reste du monde, tu vois, pour voilà, mais regarder ce qui se passe. Alors, ça peut être des choses sous forme d'humour, hein, comme dans Ma Charlotte par exemple, ou ça peut être des choses qui sont pas drôles du tout, comme dans Amélie est courte. Donc là, c'est quand même quelque chose. Je ne vais pas spoiler évidemment, mais la fin, c'est voilà, faut l'avaler quoi. Alors rien à voir, rien à voir. Là, c'est super sombre. Et mais j'aime bien, tu vois, ça rejoint un petit peu la question du lion. Là, moi, ça part dans tous les sens. J'ai pas un style. C'est pour ça que j'ai pris cette appellation d'écrivain caméléon, parce que moi, je peux pas me cantonner à un truc. C'est comme je le sens, tu vois. Puis là, je suis partie dans du thriller là en ce moment. Enfin, il y en a un qui sort là le 21 juin, voilà, un recueil de témoignages vraiment véridiques, hein, je veux dire, voilà. Et là, je suis partie sur un thriller, mais un truc, mais vraiment très trash, quoi. J'avoue que je me régale un petit peu quand même à faire du trash. C'est toujours le côté provoque. Voilà. Oui, voilà. C'est ça qui revient. Oui, dans Charlotte, c'est pour ça que je me marie en te posant la question, parce que moi, je connais Charlotte. Les femmes qui se comportent bien marquent rarement l'histoire. Et toute première nouvelle que j'ai lue, c'était avec la femme qui... Ouais, c'est... oh là là, mon Dieu, même le titre m'échappe. Voilà, lever le pied n'est pas une solution envisageable. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est trois styles complètement différents, en fin de compte. C'est pour ça que je riais, parce que je me disais, mais déjà, dans tout ce que j'ai lu de toi, c'est aux antipodes voilà, quasiment à chaque fois. C'est complètement... Puis avec Léa Eric, je vais dans l'érotisme, pas du tout la pornographie. Je n'aime pas la vulgarité. Donc, je veux dire, même dans Charlotte, il y a des personnes qui me disent, oui, mais il y a des propos qui sont crus. C'est vrai, c'est cru. En même temps, bon, ça tout dépend de l'éducation, tu sais. Mais voilà. Mais bon, comme je dis, j'appelle un chat et une chatte une chatte. C'est tout, hein, voilà. Mais c'est vrai que Charlotte, ça m'a demandé un travail de recherche parce que moi, je ne parle pas l'argot. Donc, un travail de recherche de synonymes assez conséquent. Du coup, je suis assez fière du résultat. C'est vrai que si tu lis les femmes qui se comportent bien juste avant, c'est pas du tout dans le... Voilà. Ah, c'est pas la même chose, non? C'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est bien parce que tu as lu trois styles différents, tu vois. Donc, même voilà. 4, parce que j'ai lu les témoignages aussi. Oui, c'est vrai, tu as fait en bêta, ouais, effectivement, les témoignages. Et voilà, on est encore dans un autre style. Le retour sort le 16 juin. Donc, ok, super. Je vais diffuser cette interview. Peut-être que je vais la diffuser juste après, d'ailleurs, ce serait une idée. Je vais voir à ce moment-là comment j'arrive à goupiller ça. Parce que comme je dois prévoir un rendez-vous avec une autre autrice qui a participé au recueil Elle, ouais. Comme ça me fait une semaine complète. Donc ouais, je vais vous diffuser au mois de juin. Et comme ça, on bouclera la boucle. Et ouais, j'en ai lu 4 en fin de compte. Donc là aussi, c'est un style complètement différent. C'est ça. Et puis, moi, je jongle comme ça. Enfin, il n'y a pas de maîtrise, en tout cas consciente, de quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est qui je suis. J'ai besoin de partir là où le vent me porte, quoi. Voilà. Si je lutte, je me fais mal et j'aime pas avoir mal, tout simplement. Voilà. Et tu me fais une excellente transition pour l'élément air. Merci. Oh oui. Donc en plus, nous allons parler de la femme derrière l'autrice,
qui tout à l'heure tenait le bon bout, histoire de… Voilà, c'est ça. Il n'est jamais loin chez moi, le bout. Hein. Avec la question des Gémeaux, donc. Alors, attention. Quel animal vivant de compagnie adopterais-tu? Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Mais toi, il n'y a rien qui va te choquer. Donc. C'est sûr, rien ne va me choquer, mais en même temps, je n'ai pas des affinités non plus avec les tarentules. Alors, jamais je leur ferai de mal, mais de là en adopter une, non. Le furet, c'est assez sympa, mais ça sent fort. Tu vois, ça sent fort. Après, tu m'as dit quoi? La chouette ou? Le rat. Ben, le rat, c'est assez sympa, puis c'est très intelligent aussi. Mais quand même, je vais opter pour la chouette parce que rapace d'une part et nocturne d'autre part, parce que je suis une noctambule aussi. Donc, et puis ben, la chouette, voilà, tu me connais un petit peu dans le côté chamanique ou magique. Effectivement, c'est un animal très important, très emblématique, justement de la vision nocturne, de l'intuition, de l'instinct. Donc, ce sera la chouette. Voilà. C'est marrant parce que de toutes les personnes à qui j'ai posé cette question, et on commence à en accumuler un petit peu, à chaque fois, c'est la chouette qui ressort. Intéressant. Oui, ouais. Ça me fascine assez et je vais voir au bout de combien d'interviews je vais le faire parce que donc, il y a l'autre autrice qui va passer avec ce questionnaire-là aussi. Et il y en a un autre que je vise, il aura aussi ce questionnaire-là. Donc, je vais voir aussi si eux deux vont répondre à la même chose, du même animal. Ouais, effectivement, c'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Moi, j'étais partie sur le délire Harry Potter. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le rat et la chouette. Parce que c'est vraiment deux animaux de compagnie de l'univers. Et à chaque fois, on m'a donné des raisons tout autres. Et je me suis dit, bon, moi, je suis partie dans mon truc, mais chacun son interprétation. Mais là, chacun a son référentiel aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais malgré tout, tu vois, ça converge vers toujours ce même animal. En même temps, quelque part, si tu interroges si tu interviews des auteurs hypersensibles, je pense qu'il y a un fil rouge aussi, quoi. Voilà. Voilà, oui, parce que maintenant, je commence à étoffer un peu mes interviews et pour connaître un peu les gens que je vais interviewer, je sais quel questionnaire je vais leur passer. Quoi. Et ben voilà. Oui, c'est vraiment un gros point commun. Quoi. Moi, ça m'amuse à chaque fois. Cool. Alors, la question de la balance, comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes? Donc, qu'il soit produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum et une couleur ou une odeur. Ou on fait un groupé, hein. Tu peux avoir les trois en même temps. Non, c'est pas drôle. Donc, tu veux savoir comment je réagis? Oui. Alors, attention, il y aura du public. Oui, voilà, comment te dire? J'ai toujours été assez agréablement surprise de ma capacité à contenir mes pulsions meurtrières dans ces cas-là. Quelque part, tout va dépendre de mon état de fatigue. Quand je suis fatiguée, mon seuil de tolérance est extrêmement bas. Mais c'est vrai que je me suis déjà entendu dire arrête, sinon je vais te tuer, quoi. Alors bien sûr, je ne le ferai pas, mais j'ai vraiment des pulsions terribles. Donc du coup, comme il est socialement pas bien vu de passer à l'acte, et que je ne supporterai pas de me voir enfermée en prison, je ne peux pas supporter l'enfermement, en général, je fuis, je m'en vais. Je quitte la pièce, mais parfois même brutalement, quoi. Je suis vraiment hyper sensible au bruit et aux odeurs aussi, si ça sent trop fort, mais surtout les bruits. Je crois que les bruits, c'est quand même beaucoup plus important. Et mon seuil de tolérance peut être vraiment très, très bas par rapport au bruit. Donc, si la personne je lui dis de s'arrêter, si je ne peux pas lui dire, je m'en vais. Et si elle ne s'arrête pas, je m'en vais quand même, parce que sinon, ça pourrait mal se terminer. Voilà, ça c'est fait. Ça va, parce que moi, j'ai quand même parlé d'aller voir la personne et lui demander si son stylo, elle le voulait dans le nez ou dans l'oreille. Tu vois.
Ouais, c'est dans le même genre, quoi. Non, moi on m'a toujours dit, et c'est peut-être mon côté, mon ascendant sagittaire, moi, je ne prends pas le temps de poser ce genre de questions, quoi. C'est tout de suite, t'arrêtes, quoi. Je mets pas, tu vois, je brode pas. J'essaye même pas de faire de l'humour. Non, c'est droit au but. C'est la flèche du Sagittaire, c'est droit au but. Voilà. Alors, la question du Verseau. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Ah, alors d'habitude, c'est moi qui emmène les gens dans des endroits inconnus et inconnus de moi-même aussi. Donc, je suis du style, je pars à l'aventure. On est parti avec Ragnar au Belize. On a débarqué à l'aéroport. On ne savait pas où on allait et on savait juste qu'on allait vivre 6 mois. Donc, maintenant, m'imaginer me laisser porter par quelqu'un d'autre, en fait, tout va dépendre de la confiance que j'ai en la personne. Et ça ne doit pas nécessairement être quelqu'un que je connais depuis longtemps. Donc, je suis instinctive. Donc, si j'ai confiance, ouais, il n'y a pas de souci. Je me laisserai porter. Je suis très curieuse aussi. Donc, j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. Si par contre, la personne, je ne la sens pas, rien à faire. Là, j'irai parce que je suis curieuse, mais pas les yeux bandés. Pas folle la guêpe. C'est ça le truc. Mais très terre à terre. Nous allons passer à l'élémentaire. Pragmatique, tout à fait. Tout à fait. Alors, nous allons parler de tes livres et des arbres qui les fabriquent, avec la question du taureau. Alors, comment gères-tu ton inspiration? Bon, on en a déjà quand même pas mal parlé, mais si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Donc, marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs, ou, étape par étape, tu peux faire les trois. En général, je marche, je vais me balader dans la nature seule. Alors ça, c'est indispensable. De toute façon, je fais partie de ces créatifs qui a besoin de solitude. Je suis très indépendante, très solitaire. Et donc, systématiquement, je sais que quand je vais dans la nature, il faut que je prenne ou un petit truc pour enregistrer ou un carnet, parce que là, comme par hasard, comme par magie, ça va venir. Et donc là, je note, je note, je note, je note. Ou alors, il y a une solution aussi que tu n'as pas proposée, gracieuse, qui fonctionne très bien chez moi, c'est de faire les poussières. Voilà. Alors ça, c'est voilà, c'est faire les poussières. Ça m'a déjà arrivé à plusieurs reprises. Pas passer l'aspirateur, ça ne marche pas avec l'aspirateur. Sans doute parce que l'aspirateur est trop bruyant. Voilà. Mais c'est le fait de faire des poussières à plusieurs reprises. La vaisselle, ça ne marche pas non plus. Ce sont des poussières. Voilà, c'est comme ça. Peut-être un taupe, j'en sais rien, mais voilà. Parce que la vaisselle, tu as l'eau qui coule et tout, ça peut peut-être… Oui, je pense que c'est ça. Et faire les poussières, c'est silencieux. J'aime beaucoup le silence. Je suis une grande fan du silence. Donc, j'aime bien aussi écouter de la musique de temps en temps, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus adepte du silence. Voilà. En tout cas, de tout ce qui n'est pas produit par un être humain. Si je vais dans la nature, les oiseaux qui chantent ne me dérangent absolument pas. Le bruit des vagues ne me gêne pas. Par contre, le bateau qui fait tourner ses moteurs, ça va me déranger. L'avion dans le ciel, ça va me déranger. Donc voilà. Je suis très sélective en fait. Non, mais c'est marrant parce que moi aussi, à une époque, je travaillais la nuit. Et donc, je rentrais à 6 h du matin, non, 7 h, temps d'arriver à la maison. Et donc, je me couchais, tout, et je dormais jusqu'à midi, 2 h, ça dépendait. J'entendais les petits oiseaux qui piaillaient, comme là, tu vois, en ce moment et tout. J'entendais les petits oiseaux qui piaillaient le matin, ça ne me dérange absolument pas. Le voisin qui passait la tondeuse, ah là, le pauvre, s'il passait sous ma main, il était mal. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça. Mais ouais, oh, c'est agréable. Je suis contente de me sentir comprise. C'est fou, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Hein. Alors, la question du Capricorne, donc. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Est-ce que tu utilises le vaudou, le mauvais sort, le mépris? Tu l'étouffes avec ton coussin de colère?
Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Non, les zèbres ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite. Je pense que là, avec nous, ils ont compris que non. On n'était pas des enfants de cœur. Voilà, écoute, pour moi, je pense que tu dois te douter un petit peu de la réponse sans tergiverser. Moi, c'est le vaudou, puisque et je le pratique, je le dis. Voilà. Alors après, on peut lui donner. Voilà, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me lâche parce que je sais que tu me comprends. Voilà, moi je suis née chamane, la magie, alors justement pas la magie à la Harry Potter, mais la magie opérative, tout ça, je connais et je pratique. Et je n'entrerai pas plus dans les détails. Mais voilà. Alors après, s'ils veulent juste être à contre-courant, déjà moi je le suis aussi, donc inévitablement ils vont l'être avec moi. Et puis en même temps, j'ai vieilli, tu vois, donc je relativise un peu plus. Par contre, s'il tombe un mauvais jour, bah, ce sera vaudou. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Là. Voilà. Aussi maintenant, avec l'âge, maintenant, j'assume beaucoup plus. Oh, on y va, quoi. Voilà. Alors, attention, transition. De l'eau a coulé sous les ponts. Je m'améliore. Alors, autrice, certes, lectrice aussi. Donc, la question du cancer. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec les personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au livre de Christine de Stephen King? Alors, je suis une grande fan de Stephen King. Et je me souviens que quand je l'ai découvert, je passais des nuits blanches. Donc à l'époque, j'étais mariée, je dormais avec mon mari et lui aussi passait des nuits blanches parce que j'étais électrique dans le lit. Je n'arrivais pas à dormir. Et j'adore en fait me faire peur. Donc j'adore effectivement tout ce qui est thriller psychologique quand c'est bien écrit. Les films d'horreur, bah écoute, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop parce que je suis beaucoup dans l'émotion avec le truc et que je vis à fond. Je me souviens quand j'avais 20 ans, j'avais regardé Freddy, enfin, j'ai regardé 5 minutes de Freddy, les griffes de la nuit. Et en fait, mais je hurlais à la place de l'actrice, je hurlais plus fort. Parce qu'en fait, je vis complètement le truc. Et mon copain, il n'en pouvait plus parce que je lui crevais les tympans à chaque fois. Du coup, on a zappé le film. Et là, je me rends compte que je regarde, alors je ne sais pas si c'est le cinéma qui a changé, je regarde aujourd'hui, j'ai passé 50 balais, les films d'horreur, et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on met horreur? Parce que franchement, je ne comprends pas. Mais non, j'aime beaucoup les thrillers psychologiques, j'aime beaucoup, je suis une grande fan, une grande passionnée des tueurs en série, ça depuis toujours aussi, j'ai une fascination pour la psychologie des tueurs en série. Et puis, bien sûr, tout ce qui va toucher aux exorcismes, à la magie, tout ce qui est ésotérique, tout ça. Je suis très fan. L'exorciste, mais le livre? Alors, le livre, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, le livre. Par contre, j'ai lu plein de Stephen King, j'adore. Des trucs beaucoup plus anciens aussi, comme Mary Shelley. Qui a écrit donc Frankenstein, donc tous ces trucs-là, moi j'étais assez fan. Je t'avoue que je lis beaucoup moins maintenant. J'ai fait un burn-out il y a quelques temps et qui m'a vraiment cassé au niveau de la lecture. Donc là, je reprends, mais c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Je m'ennuie très vite en fait. Et donc du coup, et puis inévitablement, j'ai essayé de lire des trucs un petit peu légers, tu vois. Quand je dis léger, c'est du roman. Je suis pas non plus fan de la collection Harlequin, tu vois, c'est pas du tout ma tasse de thé. Les feel good, bon, j'en lis un, c'est bon. Après, c'est un petit peu beaucoup la même chose. Donc, mais systématiquement, je retourne. Après, c'est ma nature aussi. Je vais retourner vers des bouquins, non pas de développement personnel, mais des trucs beaucoup plus axés sur l'alchimie. L'ésotérisme, tout ça, quoi. Voilà. Après, c'est ma cam, c'est tout, quoi. Oui, voilà.
Alors, la question du scorpion. Bah, combien de lectures en cours? En écriture. Alors, attends, combien de livres en cours? En écriture, en lecture, un à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Alors, en lecture, ça va être très simple parce que j'ai terminé mon bouquin sur la Santa Muerte, qui est de nouveau pas un roman, mais un bouquin, voilà, pour apprendre un petit peu le culte de la Santa Muerte. Et là, je travaille beaucoup. Pardon? Je ne t'entends pas, excuse-moi, je ne Pardon. t'entends pas. C'est en Amérique latine, Santa Muerte? Alors, c'est originaire du Mexique. Ouais, c'est originaire du Mexique. Donc, c'est le culte de la Sainte Mort, donc le culte du squelette, quoi, de la mort, là où tout le monde va finir un jour. Tu vois, donc avec une rituelie aussi, voilà. Donc, celui-là, je l'ai terminé. Et là, en ce moment, je suis dans une période, une énième période, qui jalonne ma vie de quête d'absolu, donc de travail sur moi, d'introspection. Donc, je travaille beaucoup avec mes cartes de tarot, mes oracles, tout ça, le yiking. Et donc, le soir, c'est un truc en emmène l'autre et paf, 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 paf. Donc là, je suis beaucoup plus dans des réflexions et du travail d'introspection que dans de la lecture. Ensuite, les livres pour l'écriture, je crois qu'en ce moment, je dois en avoir 25 en cours, à peu près entre 20 et 25. Ouais, ouais. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ça part dans tous les sens. Et donc, ouais, c'est en fonction de comment je le sens. Ben, un jour, j'ai envie d'écrire ça, ben, j'avance dans celui-là. Un jour, j'ai envie d'écrire ça, j'avance dans celui-là. Et c'est pour ça que le premier que j'ai sorti, le tout premier que j'ai édité, il date de mai 2018. Et en 2020, on va dire en 2 ans, j'avais sorti 6 bouquins, plus autant de nouvelles. Parce que je sors tout d'un coup, en fait. Donc, je chipote de l'un à l'autre, puis un beau jour, j'en finis un, mais en même temps, l'autre est déjà tellement avancé, voilà. Et là encore, ça part dans tous les sens. Donc, c'est vrai que j'aime assez les nouvelles, parce que ça va vite et je peux vite passer à autre chose. Mais ils ont quand même un point commun, ceux que j'écris là en ce moment. C'est quand même assez justement thriller psychologique. Donc, j'ai une fascination aussi pour les maladies mentales, enfin, bref, quoi, c'est assez, voilà, ça me fascine, les schizophrénies, comme je te l'ai dit, les tueurs en série, enfin voilà, je touche un peu à tout ça. Il y a une super série, mais je ne sais pas si on sait la retrouver sur Internet, United States of Tara, avec Tony Marshall, si je me rappelle bien du nom de l'actrice. Et c'était une nana qui a des personnalités multiples. Et donc, d'accord. écoute, il y avait 2 saisons. Mais moi, je l'ai découvert en 2010. Puis, je venais de perdre mon père, donc je me suis enfilé les 2 saisons comme ça, histoire de partir complètement dans autre chose. Et donc, apparemment, ça existe vraiment, cette maladie mentale, mais c'est très peu connu, reconnu, etc. C'est très compliqué à détecter. Et alors, elle pouvait passer de Tara, la mère de famille qui a 2 enfants, normale, à Buck. Et donc là, Buck, c'est le macho de première et tout, à je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était le bébé, tu sais, l'enfant, mais vraiment très, très primitif, à la maman parfaite, style années 50 et tout. Et comme ça, et elle passait d'une personnalité à l'autre, donc pour la famille, très dur à vivre. Mais après, avec mon œil extérieur, moi, j'ai salué surtout l'actrice qui jouait tous ses rôles et tout. C'était vraiment chouette. Ouais, je vais peut-être tâcher de me le trouver parce que c'est vrai que c'est vraiment le genre de sujet, moi, qui me passionne. Oui. Et après, j'ai pas cherché s'il y avait un bouquin qui avait été écrit autour de ça, parce que souvent, c'est des livres qui donnent lieu à des séries. Mais je te renverrai les renseignements. Oui, ok. Ouais, avec plaisir, ouais. Parce que c'était. Moi, ça m'a bien marqué celui-là. C'était vraiment chouette. C'était super bien traité en plus. Ça change. On ne tombait pas dans le pathos ni rien. C'était vraiment bien. Ouais. Alors, nous allons terminer tranquillement avec la question du poisson. Je pense que c'est ma préférée d'ailleurs.
Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée? Au choix, hein, comme tu veux. Celle de Barry White, de Boort de Camelot ou de Johnny Hallyday? Alors, entre les trois, sans conteste, ce sera Barry White. Hein, parce qu'il a une voix enveloppante, sensuelle, chaude, suave, rassurante. Extrêmement, justement, elle ancre à la terre, je trouve, sa voix. Bon. Donc du coup, voilà. Et d'ailleurs, petit aparté, mais je me souviens pas de la question de la Vierge. Tu l'as posée ou on l'a zappée? Je sais plus. J'ai oublié. Non, mais attention, parce que je connais mes classiques, hein, je touche un peu à l'astrologie aussi. Et je me suis dit, mais tiens, on est passé à l'eau du cancer, là. Et puis là, depuis tout à l'heure, je me dis, mais non, mais voilà, je finis, c'est Barry White, hein, définitivement. Bon, Voilà. eh ben, écoute, je me suis laissée emporter. Donc, la question de la Vierge, avec toutes mes excuses. Donc, revenons à la Terre, voilà, transition, hein, la Terre. Merci. De nouveau, Barry White, ancrage. Voilà, on est bonne quand même, hein, on a tout. On gère ça comme des pros. Je trouve aussi. Alors, aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter? Oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Enfin, en Angleterre, c'est Severus Snape. Ouais, moi je vote pour. Hein. Oui. Ah ouais, complètement. La discipline, la totale. Ouais. Ben justement, pour la. Non, mais j'aime beaucoup la discipline pour pouvoir la transgresser, justement. Donc, voilà, les profs, ils avaient du. Mon père, le premier, il a eu beaucoup de mal. Franchement, je me dis que. En même temps, je ne le faisais pas exprès. Hein. C'est non, et puis non, mais c'est parce que moi j'adore aussi préparer des potions, donc j'aime bien préparer. Moi, je vais cueillir mes herbes, je me fais des petits trucs, voilà. J'adore préparer des alcools, par exemple, vin d'orange, vin de noix. Je ne les bois pas parce que je suis pas une fan, mais j'adore les préparer pour les autres. Donc du coup, potion, ouais. Et puis avec la discipline, ouais, juste pour provoquer derrière, ça peut être sympa. Donc voilà. Ça clôture bien l'interview. Voilà. Oh, on a bien joué, je trouve. Hein. Ouais, comme des chefs. Et donc, justement, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, je vais te laisser présenter le recueil de témoignages, elle, nous dire 2-3 mots dessus, même si mon retour sera passé juste avant. Mais là, ce sera avec tes mots à toi. Et puis ton projet, d'ailleurs. Avec mes mots à moi, voilà, pour avoir écrit 2 bouquins d'autobiographie, j'ai vécu cette libération. Ça a été vraiment thérapeutique pour moi. Le premier, évidemment, a été très difficile. Donc, les femmes qui se comportent bien, puis il y a eu la suite. Et je me suis dit, mais en fait, ça a été tellement libérateur pour moi et je suis tellement pas la seule à avoir vécu des trucs incroyables. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer à d'autres femmes de se libérer aussi. Alors, à la base, c'est moi qui devais écrire leurs histoires. Et puis, parce que elles n'étaient pas toutes auteurs ou autrices, hein, on dit comme moi, ou auteuse, parce que ça rime avec chieuse. Hein, j'aime bien la sortir, celle-là. Mais voilà, il s'est avéré que, il y en a une qui a pondu un texte. Je me suis dit, mais je peux pas le réécrire, celui-là. Voilà. Et du coup, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, et puis voilà, du coup, elles ont signé leur propre récit. À la base, je voulais faire un bouquin où ces femmes parlaient de leurs expériences spirituelles. Et finalement, la spiritualité, c'est simplement être de ce monde, vivre dans ce monde, vivre sa vie, être incarné. Voilà, on revient de nouveau à ce fameux ancrage. Et donc, du coup, il y avait complètement libre cours et elle partageait ce qu'elle avait envie de partager. Et puis, ça a donné 8 histoires, à la fois différentes et à la fois
je sais pas, je pense qu'en tout cas, du retour de ces femmes, elles ont fait un bout de chemin aussi. En se révélant, c'est tombé comme par hasard à un moment particulier de leur vie où c'était juste en accord. Et moi aussi, j'ai aussi fait un gros travail. Parce que moi, pour qui suis une grande solitaire, une grande indépendante, manager un groupe de 9 nanas, moi incluse, et me positionner en disant ben, il me faut des textes pour telle date, et ci et ça. Et j'aime pas qu'on me pose des limites, donc du coup, j'aime pas en poser aux autres. Et là, j'étais obligée d'en mettre, de dire ok, ben, il va falloir choisir une date de parution, il va falloir, en plus je suis l'éditrice, donc j'ai cette responsabilité là aussi. Donc, ça m'a fait faire un énorme travail sur moi aussi de positionnement, d'essayer de ne pas être trop agressive quand je me positionne, voilà, parce que j'ai mon franc-parler, je suis un petit peu bulldozer par moment. Donc, voilà, ce sont des témoignages, j'aime pas le mot espoir, mais qui finissent tous en fait sur une note extrêmement positive. Extrêmement positive. Ils sont différents et moi j'invite vraiment les lectrices et les lecteurs Aussi, surtout, tout à fait. Oui. tous ces messieurs. Donc toi tu l'as lu en avant-première, gracieuse, à découvrir que finalement la femme c'est pas un individu qui vient d'une autre planète, qui enfin, voilà, j'ai envie de dire c'est juste bon, alors, en même temps je suis une femme aussi, donc c'est peut-être facile de le dire, mais voilà, j'invite vraiment les lectrices et les lecteurs à se pencher là-dessus parce que le message que je souhaitais faire passer à travers ce projet, c'est que chaque personne porte en elle la clé pour faire de sa vie sa plus merveilleuse création. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis en 4e de couverture. Et c'est pas parce que quelqu'un réussit sa vie que nous, on n'en est pas capable. Au contraire, tout le monde est capable de réussir sa vie. On n'a pas les mêmes objectifs, tout simplement. Et il n'y a pas d'erreur, en fait. Tu vois, toi, tes besoins, tes désirs, ils sont justes pour toi. Mes besoins, mes désirs sont justes pour moi. Et c'est le cas de toutes les lectrices et de tous les lecteurs. Mais voilà, il y a des témoignages dans ce livre qui peuvent parfois être très durs. Et en fait, ces femmes, elles ont fait preuve de résilience, c'est-à-dire qu'elles ont traversé. Et je me dis que si les lectrices peuvent juste s'arrêter et faire un flashback sur leur vie, elles pourront voir qu'elles aussi, elles sont des héroïnes de leur propre vie, parce qu'elles aussi, elles ont eu des coups durs et elles aussi, elles les ont traversés et dépassés. Et c'est ça vraiment que j'avais envie de faire passer dans ce livre de il n'y a pas de victime en fait. On est tous des héros et des héroïnes. Voilà, c'est ça. Et j'ai juste envie que les gens, ils arrivent à se dire, ben ouais, ben, elle a traversé ça, mais finalement, si je regarde ma vie, mais moi aussi, j'ai traversé ça. Et je suis toujours là, et moi aussi, je pourrais en parler. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire passer. Voilà. Moi, je l'ai vu comme un partage, et puis, comme tu dis, de dire, moi aussi, j'ai vécu des choses dures, et je peux être fière de moi parce que j'ai été résilient sur ça ou ça. Et je crois que c'est tout le monde. Alors, quelqu'un qui va nous dire ouais, moi j'ai eu une vie mais complètement parfaite et dorée. Moi, je veux bien qu'on me présente quelqu'un comme ça, mais je ne sais pas si ça existe. On a tous eu des petits couacs et on s'en est tous sortis, chacun à notre façon. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Il n'y a pas une méthode, on a chacun notre méthode et pour un deuxième coup dur, ben on va encore en utiliser. C'est ça la créativité aussi. On arrive toujours à se trouver des solutions. Voilà. Il n'y a aucune femme qui est aigrie ou. Non. Alors, non. C'est ça qui était chouette. Il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de plainte. Voilà, on expose les faits, il s'est passé ça, ça, ça. Je l'ai vécu comme ça, tac, tac, tac. Et puis, voilà maintenant où j'en suis aujourd'hui. Et je continue mon chemin. Et ça, j'aimerais vraiment insister sur le fait aussi que je leur ai vraiment laissé libre cours. Je leur ai pas dit, ouais, tu ne laves pas ton linge sale, gna, gna. Je leur ai donné aucune directive. Tu vois, aucune. Elles ont été vraiment libres, elles ont choisi le sujet de ce qu'elles voulaient parler, de comment elles voulaient parler.
Moi, je ne leur ai pas dit, non, mais fais pas ta victime. Non, non, d'elles-mêmes, elles se sont autoguidées. C'est bien la preuve que chacune et chacun porte en soi le potentiel pour être résilient, tout simplement. Hein. Donc voilà, et puis bon, moi je ne crois pas au hasard non plus. Si on s'est trouvés, ces femmes et moi, c'est que c'était le moment pour nous et qu'on vibrait sur une même fréquence. Voilà, tout simplement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette interview passionnante. Merci à toi, beaucoup. Et à bientôt pour d'autres interviews. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas causé et ça m'a fait très, très plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et puis, merci aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter et puis nous lire peut-être, toi comme moi, parce que toi aussi tu écris, c'est bien de le rappeler. Donc voilà. Oui. À bientôt. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.